Ok, à l'ensemble de l'équipe, l'énergie est coupée sur le véhicule 1. Alors ce que fait le secouriste qui est devant, c'est ce qu'on appelle, en termes techniques, on appellera ça de la focalisation. En fait, on stabilise la victime. C'est-à-dire que le fait de lui dessiner une croix, le but pour nous, c'est de ne pas aggraver son traumatisme au niveau du dos et du cou. D'accord. Donc c'est éventuellement qu'elle ne tourne pas la tête. C'est forcément comme il y a des gens qui sont en train de s'affairer autour du véhicule, le premier réflexe que vous avez, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les gens autour. Donc là, elle, son rôle est très important dans le sens où elle assure la focalisation de la personne pour pas justement qu'elle tourne la tête et qu'elle aggrave son cas le cas échéant. Voilà, madame, vous continuez à regarder droit devant vous. Vous allez rentrer bientôt dans la voiture. Continuez à regarder la main de ma collègue. Hein. Donc là, les équipiers sont en train de sécuriser l'accès, encore une fois pour gagner du temps, parce que l'autre solution voudrait à ce qu'on effectivement casse la porte avec l'outil qu'on avait tout à l'heure, ce qui prend plus de temps, où là la gestion du vitrage en fait est assurée, donc il y a peu de bris de vitre à l'intérieur, et on sécurise la pénétration en mettant des protections, ce qu'on appelle des protections de coupe, et tout simplement, vous avez vu avec de vulgaires bouts de PVC, en fait on assure le maintien de ces protections. C'est bon ? Ok. On fait le tour. Sangle cliquet, c'est bon, ça va être géré là. De l'autre côté aussi. Impec. D'accord. On va attendre la tempo et après ça sera bon. Ouais. Alors le travail qu'ils sont en train d'effectuer avec les sangles ici, là, c'est tout simplement encore une fois pour solidariser l'ensemble. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me dire, mais on devrait tout de suite ouvrir les portes, sortir la personne. Le problème c'est que quand on va commencer à enlever les éléments de carrosserie, de type porte, etc., le problème c'est que ça va fragiliser la structure du véhicule. Et donc si ça le fragilise, au bout d'un moment, si on n'a pas solidarisé le bloc, en un seul bloc justement, le problème c'est que ça risque de bouger et on risque d'aggraver la victime. C'est bon pour toi, Loïc? Bon. Loïc, tu m'assures une protection Medix secouriste victime là, et ensuite tu vas attaquer à l'écarteur la première porte. On va attaquer la baie latérale, ok? Une fois qu'ils auront solidarisé l'ensemble. Sam, tu te mets avec Loïc sur la baie latérale. Medix, tu vas donner les premières infos à ton secouriste pour que je puisse avoir un premier bilan. Bon, le micro, c'est pas pratique, c'est pas sur l'inter, on l'a pas. Alexandra, tu me recueilles les premières infos sur son bilan, qui est basé sur une méthode anglo-saxonne, donc forcément ça vient de l'anglais. Le A, ça va être airway, c'est-à-dire que est-ce que les voies aériennes sont libres. Dans ce type de bilan, on va s'attaquer, comme on dit, à ce qui tue. Ce qui tue, le premier truc, c'est que l'air ne passe pas. Donc c'est la première chose qu'on va aller vérifier. Antoine? Oui, c'est le bilan médical de la blessée. Alors vous avez vu que la couverture qu'on met sur la victime, elle est transparente. Alors ça peut paraître ballot, mais tout simplement c'est moins frustrant pour elle d'avoir une couverture à travers laquelle elle peut voir, plutôt que d'avoir une couverture complètement opaque, derrière laquelle on va la couvrir. En fait, elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Sachant qu'autour d'elle, il y a des bruits, il y a des fracas de tôle, de vitres, etc. Donc c'est vraiment pas rassurant. Alors même si pour autant, le collègue qui est avec elle peut la rassurer, peut lui parler, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même et on préfère voir ce qui se passe à l'extérieur.
Les gars, on a sur la couverture du secouriste aussi, là, qui est derrière. Reçu. Attention, on brille vite à l'intérieur du véhicule. Voilà, ok. Médix, on a déjà créé une ouverture sur la porte arrière. On procède à la section du menton et ensuite porte avant. On fera une sortie oblique côté conducteur. Alors là, en fait, on s'est un peu compliqué la vie dans le sens où si le véhicule derrière n'avait pas été positionné comme il est, on aurait choisi l'option de la sortir par l'arrière. Quand on sort une victime, en fait, le premier choix qu'on fait, c'est ce qu'on appelle toujours la sortie 0 degré. C'est-à-dire que 0 degré, on va toujours sortir dans l'axe, ce qui évite d'avoir des torsions, etc. Là, en l'occurrence, on a simulé de manière volontaire un accès impossible à l'arrière. En plus, vous auriez été déçus, puisqu'à part ouvrir le coffre et faire la sortie, c'était fini. Donc, histoire de compliquer un peu, de pimenter un peu l'histoire, on a choisi délibérément de cloisonner l'arrière. Alors là, il procède à la section des ceintures. Encore une fois, ça peut être une... Alors sur cette technique-là, on a deux façons de faire. Soit on enlève une porte après l'autre et ensuite on va venir sectionner le montant du milieu. Là, ils ont choisi l'autre option, ils ont décidé de se mettre dans le dur pour vous apparemment. Ils vont essayer d'enlever le tout. C'est-à-dire qu'ils enlèvent la porte, coupent le montant, ils enlèvent la deuxième porte, mais tout d'un seul tenant. Ah, j'ai vu. Voilà, un matin, oui. Il est en train de sonner. Il est en train de... Arthur, tu viens là. Et vous êtes sage, hein? Vous ne faites pas comme les autres de derrière, d'accord? En fait, à partir des drones, ils doivent regarder en direct ce qui se passe. Bah oui, mais t'en veux tout le monde. Donc là, dans ces techniques-là, en fait, on utilise ce qu'on appelle le déboutonnage. Alors, il n'y a pas de carrossier dans l'assistance, là? Si. En termes de construction automobile, souvent la partie qui tient à vos portes, alors vous avez peut-être vu les voitures en construction quand elles passent dans les bains, etc. Hein, souvent ça fait des soudures comme ça fait des points. Donc là, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils déboutonnent le montant par le bas, c'est-à-dire qu'ils vont le pousser vers l'extérieur et à un moment donné, ces deux parties vont s'écarter et c'est ça qui fait qu'on obtient la section du montant en bas. Parce qu'en fait, on n'a jamais la place de placer l'outil pour le sectionner tout bêtement. Ouais, je viens de l'avoir. Mais justement, j'attendais pour voir un peu comme ça. C'est bon, Loïc? Bon, normalement, s'ils sont pas trop mauvais, ils vont réussir à ouvrir tout le côté d'un coup.
Bah, je sais pas, je regarde. Honnêtement, je sais pas, j'en ai pas de Voilà, voilà. Je te tiens au courant. Les gars, il y en a un qui se met sur le calage là, au niveau de la porte avant. Modifié de point de calage. Ça va gêner. Voilà, je te tiens au Ça va gêner le. C'est bon? Mets un bouclier sur ta cisaille. Hein. Ouais. Oui, bon, Attention, équipier derrière. Antoine, bouclier. j'en ai pas en raison. Et en fin de compte, j'ai pas la piste pour la Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une baie latérale. C'est-à-dire qu'on s'est aménagé l'accès pour pouvoir sortir la victime sur le côté. Je l'arrête pour... on va rentrer comme ça, on va y aller. Alors là, on a deux options dans ces cas-là. Soit on continue à passer du temps sur la technique de coupe et on va aller défaire les deux, faire sauter les dernières de porte de manière à tout enlever. Soit on va simplement couper l'arrêt de porte, le petit fer plat que vous avez là qui tient la porte et qui nous permet tout simplement... Ça... Mais Dix, on fait passer les technos en gants VSAV, là on va faire la sortie de victime, c'est bon pour toi? Ok, ça marche. Allez. Il y en a un qui enlève la couverture victime là pour mettre tout le monde à l'air libre.